il me reste encore une semaine d'école et ensuite je pars pour 3 semaines en crèche. D'ailleurs je vais vous parler des contrôles qu'on a durant le premier semestre. Si on a en dessous de 6 ECTS, ben en fait on n'a pas notre diplôme. Déjà on l'a pas. Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Je suis trop contente de vous retrouver. Franchement ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo. J'ai tellement de choses à vous dire. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis rentrée dans des études en alternance pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Et donc là ça fait 4 semaines que je suis à l'école. J'ai énormément de choses à vous dire. D'où le fait que j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo. C'est tout simplement pour vous parler un petit peu du cursus scolaire, comment ça se passe à l'école. Là il me reste encore une semaine d'école et ensuite je pars pour 3 semaines en crèche, donc en structure. Je vais donc travailler, je suis trop contente de retrouver les bébés. Mais dans cette vidéo je vais vous parler de l'école. Comment ça se passe à l'école, quels profs on a. D'ailleurs on n'a pas de prof, vous allez voir, je vais vous en parler. Je vais vous dire également les évaluations qu'on a lors de ce semestre. En fait chaque semestre on reçoit des feuilles avec le détail des évaluations qu'on aura. Pour s'organiser c'est super pratique parce que chaque évaluation c'est pas du tout dans la même matière, enfin bref. C'est un peu complexe là dit comme ça, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je vais également aussi vous expliquer un petit peu les cours que j'ai déjà pu avoir là durant ces 4 semaines. Je vais vous expliquer un petit peu comment je m'organise pour les révisions. Enfin voilà, il y aura un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Déjà pour commencer, je vais un petit peu vous raconter mon premier jour de classe. Donc ma rentrée scolaire, alors elle s'est super bien passée. On a une super formatrice et en fait durant les 2 premiers jours d'école, pour que notre promo apprenne à se connaître, elle nous a organisé plein de jeux. Des jeux qui nécessitaient une cohésion d'équipe, où il fallait qu'il y ait de la communication, parce que s'il n'y avait pas de communication, c'était n'importe quoi. Pendant 3 ans, on aura la même classe. On sera tous ensemble dans le même bateau pendant 3 ans. Et c'est pas rien. Et du coup je trouve ça super intéressant d'apprendre à se connaître, de communiquer tous ensemble et d'instaurer déjà cette dynamique de groupe à travers le jeu. Alors je vous avoue que là en ce moment je sais pas encore comment je vais jongler entre l'école, les devoirs qu'on a à rendre à l'école. D'ailleurs je vais vous parler des contrôles qu'on a durant le premier semestre. Je vais vite fait vous expliquer, vous allez vite comprendre pourquoi j'explique que je ne sais pas encore trop comment je vais jongler entre l'école et le travail. Simplement parce que à l'école on a des choses à faire, on a des devoirs à rendre et c'est assez stressant parce que c'est des devoirs notés. Et si t'as en dessous de 6 ECTS, je vais vous expliquer aussi un petit peu tout ça. Si on a en dessous de 6 ECTS, ben en fait on n'a pas notre diplôme, déjà on l'a pas. Là durant toute l'année on est obligé d'avoir tous nos ECTS et si on les a pas, ben en fait on sait déjà qu'on n'aura pas le diplôme dans 3 ans. Donc c'est assez stressant quand même. Comme dit moi, toutes ces vidéos là que je vais vous donner sur ma chaîne YouTube concernant mes études d'éducatrice de jeunes enfants, c'est vraiment des outils que je vais essayer de vous donner avec un maximum de détails. Tout simplement parce que je sais que moi, avant de rentrer dans cette formation, j'ai souvent écrit éducatrice de jeunes enfants sur YouTube et je suis tombée sur pas mal de vidéos qui m'ont énormément éclairée, qui m'ont énormément aidé à déstresser sur pas mal de points. Donc en fait moi tout au long de ces 3 années, je vais vraiment essayer de poster régulièrement sur des sujets précis ou pas. Là cette vidéo elle est pas tant précise que ça. Là cette vidéo c'est vraiment j'ai envie de vous parler des contrôles qu'on a durant les semestres et de mes 4 semaines pour le moment, comment ça s'est passé. Le premier semestre se passe de septembre 2024 à janvier 2025. On a 4 contrôles à rendre. Tous les cours qu'on aura seront à classer dans 4 unités d'enseignement. Donc le premier c'est accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille. L'unité d'enseignement numéro 2, action éducative en direction du jeune enfant. Le troisième c'est la communication professionnelle et le 4e c'est les dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. Donc là pour ce premier semestre, les contrôles qu'on aura à rendre, ce sera uniquement sur le 1, 2 et le 3. Le 10 décembre avant 17 h, on a une fiche de lecture à rendre. Donc en fait on a dû choisir un livre parmi une sélection de livres qu'on a à la bibliothèque de l'école, mais la formatrice nous a dit qu'on pouvait également choisir un livre de chez nous. Du coup moi j'ai pris un livre que j'avais déjà choisi à la bibliothèque de ma ville et c'est un livre qui est super intéressant. D'ailleurs j'en ferai une vidéo spécialement pour ce livre parce qu'il est vraiment top. Dans l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille, le 13 janvier on aura un contrôle de psychologie. Le contrôle portera sur des questions sur le cours. Derrière moi j'ai déjà une fiche de révision sur la psychologie, je vous la montre juste après. On va devoir faire des observations
formation. Dans l'action éducative en direction du jeune enfant, on va devoir rendre par mail à la responsable de formation une action éducative à mettre en place. D'ici quelques semaines, on va nous donner une harpeuse, une harpe. En fait, c'est un atelier réflexif de professionnalisation. De notre classe, elle aura à peu près 4-5 élèves dont elle va s'occuper pendant les 3 ans, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si cette harpeuse va nous suivre durant ces 3 ans ou pas, mais en tout cas, on va en avoir une d'ici quelques semaines. Cette harpeuse, ils appellent ça une harpeuse, elle sera là pour nous aider à évaluer si on arrive à bien faire une observation ou pas. Et en fait, là, avant le 13 janvier, on va devoir mettre en place un rendez-vous avec cette harpeuse au sein de notre structure. Et nous, en amont, on aura dû choisir un moment de la journée qu'on aura envie de lui montrer, qu'on arrive à faire. Par exemple, le fait de changer un enfant. Suite à ça, je vais devoir faire un petit dossier de l'action éducative que j'aurai mise en place. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses qui se chevauchent. Et en dernier, on va avoir un dossier de groupe. Ce sera une analyse de contenu et en fait, ce sera des exercices sur de l'info ou de l'intox. Là, les contrôles qu'on va avoir pour ce premier semestre, c'est pas du tout pour nous piéger ou autre. Je pense que dès le début, ils ont envie qu'on ait pas mal d'outils pour être sûr qu'on ne fasse pas fausse route. Donc ça, c'est les 4 premiers contrôles que j'ai à faire durant ce premier semestre. Chaque évaluation nous vaut 6 ECTS. Pour obtenir le diplôme, on va devoir obtenir 180 ECTS. À chaque semestre, on a 30 ECTS à valider. Si on ne les valide pas, bah en fait on n'a pas le diplôme, tout simplement. Là pour ce semestre, j'ai 4 contrôles. Là, les 5 ECTS que vous voyez ensemble, le 2 et le 3, c'est assiduité en stage et l'assiduité en formation. Et donc là vous voyez que pour le reste les contrôles c'est entre 6 ECTS et 7. Et le total ça nous fait 30 ECTS. Et donc en fait si on a un 10 sur 20, on a les 6 ECTS. En fait de 10 à 20, on a les 6 ECTS. Si on a un 9 sur 20, on n'a pas de CTS. Soit tu les as tous, soit t'as rien. Parce qu'en fait, si je les ai pas, ces 6 de CTS, ben c'est foutu pour moi. Même la première année, ma formation, elle est finito pipo parce que bah du coup, je n'aurai pas assez de CTS pour atteindre les 180. Tout simplement parce que en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pas comme si dans les 3 années, ils nous permettaient d'avoir 200 ECTS et que tant mieux, nous, il nous en faut que 180. Donc si j'en ai 200, c'est parfait. Non. Nous en fait ils nous donnent tout pile assez de CTS pour avoir tout pile le diplôme. Les ECTS c'est le système européen de transfert et d'accumulation de crédits. C'est un outil de l'espace européen de l'enseignement supérieur visant à rendre les études et les cours plus transparents. Si je valide ma première année là et j'ai 60 ECTS, ben en fait ça va s'inscrire dans mon dossier. Si l'année prochaine je veux changer de cursus et je veux aller je sais pas moi en Allemagne, ben ils vont valider mes 60 ECTS que j'ai déjà validés ici en France. Mais si je vais pas à l'étranger, j'aurais quand même besoin d'avoir ces ECTS, tout simplement parce que si vous me suivez jusqu'à maintenant, vous avez compris qu'il faut 180 ECTS. Alors, pour vous parler des cours, en 4 semaines, ça a été très condensé, on a eu pas mal de cours. Alors forcément que tous les cours se rejoignent, tout simplement parce que bah, la plupart des cours tournent autour de l'enfant, du développement de l'enfant, de la psychologie de l'enfant. On ressort de la journée avec une tête comme ça. En fait c'est difficile de... Enfin pour ma part en tout cas, c'est difficile de switcher d'une journée à une autre avec un autre cours. Chaque jour on a des cours différents. Le lundi on avait 7 heures sur la grossesse. Le lendemain on avait le développement de l'enfant. Le 3e jour on avait un cours pendant 4 heures sur l'observation. Pour observer un enfant, une situation. Mais c'est tellement des sujets complexes, vastes. Et en 4 semaines c'était tellement condensé que là je fais cette vidéo. Il me reste encore une semaine de cours, je suis ouf. J'ai hâte de retourner au travail, vraiment. C'est pas pour autant que ça me plaît pas, ça me plaît énormément les cours. C'est ce que je vous disais juste avant, je sais pas trop comment encore je vais réussir à jongler entre la crèche, les contrôles notés, les devoirs pas notés. C'est toute une organisation et j'ai vraiment hâte d'ici quelques mois. J'ai encore des meubles à acheter pour vraiment finaliser mon bureau. Mais d'ici quelques mois, j'ai trop hâte de vous montrer ma petite vidéo de comment je m'organise au niveau des cours justement pour réussir à rendre les devoirs à temps. Et en plus de l'école et du travail, s'ajoute à ça des conférences qui des fois sont placées le samedi soir. Donc ça c'est en dehors de tes heures d'études, de tes heures de travail. Là j'en ai une prochainement qui m'intéresse pas mal. C'est une éducatrice spécialisée et consultante en parentalité qui va évoquer le sujet parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Du coup pourquoi on n'a pas de professeur? Tout simplement parce que en fait ça permet un meilleur échange entre les élèves et les intervenants. L'intervenante qui est venue nous parler de la grossesse, du coup c'était une dame et ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille en pouponnière. Elle avait un cours à nous apporter, il y avait un support, il y avait un diaporama, on suivait le diaporama avec elle, elle nous expliquait tout un cours autour de la grossesse et en même temps on avait des questions à lui poser et c'était des questions qui étaient en lien avec le métier. Vu que elle travaille depuis plus de 20 ans en pouponnière, elle pouvait nous répondre tout simplement par ses expériences. C'est vraiment des intervenants en fait, c'est pas
des profs, donc ils sont pas du tout stricts, ils sont vraiment tranquilles, ils vont à notre rythme. Ils savent que potentiellement demain on est leurs collègues, et ça les intervenants en sont conscients. Ils sont énormément à l'écoute, hyper bienveillants. Comme je vous ai dit, il me reste encore une semaine de cours avant de retourner au travail. On a une application qui nous permet de voir chaque semaine dans quelle classe on est et si on est en petit groupe ou pas. Là je vais vous dire un petit peu tous les cours que j'ai dès demain du coup. Donc lundi on aura un cours sur la méthodologie de l'action éducative et pédagogique. Mardi on va voir les décrets de la petite enfance. L'après-midi on aura un cours sur le développement psychomoteur. Mercredi, on aura toute la journée avec la même prof un cours sur l'observation. Jeudi matin, on aura un cours sur le sommeil. J'ai trop hâte d'avoir ce cours, ça a l'air super intéressant. L'après-midi, on aura un cours sur la communication professionnelle. Et le vendredi matin, on aura un cours sur, il y a écrit atelier réflexif de professionnalisation. Et l'après-midi, sécurité des biens et des personnes. Donc vous avez vu, c'est ce que je vous disais juste avant, chaque jour on a des cours différents, même s'ils se rejoignent tous. Enfin, moi j'ai jamais été habituée à avoir autant de cours différents en une semaine, c'est tellement condensé. Mon ressenti là pour le moment c'est qu'ils sont super bienveillants, nos formateurs. Forcément je suis un peu stressée parce que c'est difficile de pas déjà penser aux mémoires, même si c'est que dans 3 ans, ça passe super vite. Je suis de nature très stressée, ces 4 premières semaines ont déjà été très enrichissantes pour ma part. Et par rapport à mes méthodes d'apprentissage, c'est ce que je vous disais juste avant, du coup j'ai déjà eu un cours sur la psychologie. Et en fait ce qui est vraiment cool avec la prof qu'on a, c'est que comme je vous l'avais dit juste avant, on va avoir un contrôle de psychologie, donc comme je vous l'ai dit juste avant, avec des questions sur le cours. Ce qui est génial avec cette prof, enfin avec cette intervenante, qui est d'ailleurs donc psychologue dans un hôpital psychiatrique, elle nous dit exactement ce qu'on va devoir apprendre pour le contrôle. Et donc moi j'ai besoin de savoir exactement ce qu'il y aura dans un contrôle. Je suis plutôt contente que cette prof elle fonctionne vraiment de façon à ce qu'on sache exactement ce qu'il y aura dans le contrôle. Du coup par rapport à ça j'ai pu déjà commencer à faire ma petite fiche. Je me suis aidée de l'application Canva. D'ailleurs c'est cette application là que j'utilise pour faire mes miniatures sur YouTube. Et ensuite je vais finir cette vidéo sur comment ça se passe avec ma tutrice. Comme je suis en alternance, j'ai donc une tutrice qui m'accompagne au quotidien. Vraiment, je suis trop contente d'avoir une tutrice. Dès le début, en fait, on a mis les bases ensemble. Les attentes que j'ai vis-à-vis de moi en tant qu'alternante, comment je vais être, comment je compte me préparer pour ces 3 années, comment je compte être à l'école, au travail, mes attentes que j'ai envers ma tutrice, comment j'ai envie qu'elle m'aide durant mon parcours. Déjà faut qu'il y ait une bonne communication entre nous, que je puisse vraiment oser parler de tout avec elle, et ça du coup pour le moment ça fonctionne super bien donc c'est cool. Quand je suis 4, 3, 5 semaines à l'école, j'ai besoin de rester connectée avec le travail, sauf que comme je les vois pas pendant la 5 semaines, je les ai pas vus, j'ai pas vu mes collègues, j'ai pas vu ma directrice, j'ai pas participé aux réunions, donc en fait j'ai vraiment été déconnectée pendant 5 semaines et c'est quand même énorme. J'avais pas envie de revenir après toutes ces semaines à l'école. En 5 semaines il se passe tellement de choses, et donc en fait je lui ai demandé si c'était possible pour elle tous les vendredis soirs ou le week-end de m'écrire. Elle me raconte au sein de l'équipe comment ça se passe, avec les enfants, au sein de toute la crèche comment ça se passe, les réunions, et elle me parle également de chaque enfant dans mon groupe. Du coup voilà, je suis quand même très rassurée d'avoir une tutrice. Je sais pas du tout si j'ai répondu à toutes vos questions, sinon n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Et si vous avez envie que j'aborde un sujet parmi tous les sujets qui existent sur le domaine de la petite enfance, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo parce que comme dit ça fait quand même plus d'1 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Je me sentais aussi un petit peu déconnectée de YouTube. En soi YouTube ça reste une de mes passions, et c'est vrai que ces derniers temps avec les cours j'ai vraiment mis le montage vidéo de côté, mais comme je vous ai dit je vais vraiment essayer de rester assidue avec mes vidéos YouTube, surtout si je vois que ces vidéos vous aident et vous permettent de vous projeter sur vos futures études. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires si vous êtes également dans ce domaine là. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, salut!